Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode numéro 18 de la toile de Pulco. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de X-Men Apocalypse, aujourd'hui je vais parler d'un Blu-ray, X-Men Days of Future Past. Alors, pourquoi je vais parler de ce film? Surtout que la dernière vidéo, c'était le classement des 20 meilleurs Marvel au box-office, enfin qui ont rapporté plus de thunes. J'en ai parlé vite fait de ce film, mais là je vais en parler plus en détail, car pour moi, c'est le meilleur X-Men. C'est le meilleur X-Men et c'est pour en quelque sorte cracher sur ce X-Men Apocalypse qui est là pour se foutre uniquement de notre gueule et de la vôtre. Voilà, alors bon, ce film, pourquoi je l'aime? Parce que tout simplement parce qu'il traite de voyage dans le temps et qui rattrape toutes les conneries qui ont été faites dans X-Men l'affrontement final. Vous saurez pourquoi à la fin du film. Voilà, je n'en dirai pas plus, pas de spoil, même si tout le monde l'a vu. Voilà, dans la critique de Pixel, Nico avait mis le doigt sur le personnage de Trask, qui est joué par le Game of Thrones. Bah, j'y ai pas... j'ai pas trop vu cette série, faudrait que je m'y mette. Comment dire? Pour moi, ce film est le meilleur de la saga X-Men. Voilà, tu as tous les mutants. Tu as les mutants les plus populaires dans ce film. Voilà, t'as de l'action, t'as du suspense. La scène où Charles Xavier parle avec son homologue, pour moi, est assez touchante. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Voilà, c'est une bonne scène. C'est tout. Dans ce film, t'as Magneto et Charles Xavier dans le futur qui s'unissent pour battre les Sentinelles. Les Sentinelles qui à la base étaient créés pour détruire tous les mutants, et au final ça s'attaque à tout être qui a une gène mutante, et c'est le bordel. Et pour cela, une mutante qui est capable de voyager quelques heures de faire voyager d'autres mutants dans le passé, enfin d'autres mutants, d'autres êtres. Charles Xavier a l'idée de remonter à l'époque où tout a commencé, avant que Mystique tue Oliver Strike. Non, Trask, oh putain, on va éviter les noms. Alors, et le problème, c'est que quand on fait voyager un de ces mutants dans le temps, trop longtemps, son esprit peut se détruire. Alors, quel est le seul mutant à ce que, quand il se détruit, il se régénère instantanément? Bien sûr, c'est Wolverine, le meilleur mutant de la saga X-Men. On peut dire ce qu'on veut. Et Hugh Jackman l'incarne très bien, Wolverine. Voilà, il va arrêter la saga, chose qui est dommage, et je pense qu'il a compris que X-Men, il serait temps que la saga s'arrête. Voilà, ce film est tellement parfait que ça n'avait pas lieu d'avoir une suite. Vous pouvez me tomber dessus, tout ce que vous voulez. Moi perso, X-Men doit être crossover avec la cinématique Marvel Universe. Voilà, et ce film, voilà, Hugh Jackman, excellent Wolverine, tu ne peux pas tester. Il a la coiffure, il a l'attitude, il a le charisme à l'écran. Tu peux pas tester. Aussi, t'as une scène post-générique qui annonce X-Men Apocalypse. Perso, ça m'emballe pas. À la limite, ça aurait été une suite dans le futur de Days of Future Past, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, pour moi, X-Men Apocalypse va être un désastre, étant donné que Days of Future Past a mis une belle douille dans la franchise, a fait un bon film. Voilà, ils veulent faire 2 séries X-Men, comme je l'avais dit précédemment. Voilà, bon, c'est plus une critique coup de gueule. Voilà, bon, après, moi, j'ai la version simple du Blu-ray. Je n'ai pas eu la chance de... Enfin, la chance, si je veux, je l'achète la version longue, mais racheter les mêmes films pour avoir quelques scènes en plus, je trouve ça un peu con. Alors, si je devais noter ce film, on peut lui mettre un 10, ça clôture bien. Bon, sauf qu'on voit pas Cyclope, on le voit à la fin, mais c'est... Le film est excellent, de manière... voilà, sérieux, si vous voulez faire des films X-Men, rebootez ou cédez les droits, mais arrêtez. Même si Deadpool est un excellent film, je sais pas, en même temps j'aurais rebooté les X-Men et en même temps j'aurais introduit Deadpool plutôt que de faire ça. Le prochain Wolverine, Hugh Jackman,
ça sera un film assez violent. Apparemment, ils vont crossover Deadpool. Enfin, je le sens mal. Voilà, la franchise de la saga X-Men, je le sens mal. Voilà. Il est nickel le film. C'est pas souvent que je m'édise. D'ailleurs, des Blu-ray, j'en achète quasiment jamais. Je me démerde à avoir une copie ou à ce qu'on me le donne. Mais là, carrément, quand il est sorti, j'ai couru pour aller l'acheter. Parce que acheter des Blu-ray, voilà quoi. C'est pas ma tasse de thé. Ou alors, c'est l'extrême de l'extrême si j'achète un Blu-ray. C'est vraiment parce que je veux voir le film, curiosité, tout ça. Batman v Superman. Pas Batman v Superman. Man of Steel. Voilà, je me suis. C'était juste histoire de le revoir, j'avais aucun moyen de le revoir, c'est pour ça que j'ai acheté le Blu-ray. Sinon des Blu-ray, j'en achète quasiment jamais. Sur ceux qui disent d'arrêter les vidéos, tout ça, je vous baisse, bande d'enculés. Je fais les choses comme je veux. Et aussi, avant de conclure cette vidéo, je passe une grosse dédicace à tous ceux qui m'ont reconnu au BGF. Voilà, que la paix soit avec vous les gars. J'espère que l'école des 33 coups vous aura plu. Voilà, c'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao.